Salut le centre Martin Luther King, c'est Joël. Vous allez regarder la pensée du jour par Norbert Garcia. Bonjour les amis, nous allons donc continuer notre lecture de l'évangile de Marc. Si vous vous rappelez, nous nous étions arrêtés au chapitre 1 et puis au verset 15. Et donc je vous invite donc à ouvrir votre Bible et si vous l'avez avec vous, sinon d'aller la chercher sur votre bureau, ou sur votre table de nuit ou dans votre bibliothèque. En tout cas, nous allons prendre le temps de la lire ensemble. Voilà. Donc chapitre 1 de l'évangile de Marc, les versets 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est simplement de vous déblayer un petit peu le chemin, mais je veux vraiment vous encourager à continuer la réflexion et la méditation sur ce que signifie être disciple de Jésus-Christ, sur ce que signifie être appelé par le Seigneur. Alors, plusieurs petites choses. Le premier point que je voudrais soulever, c'est le fait que c'est Jésus qui appelle ses disciples. À l'époque de Jésus, ce sont les personnes qui se choisissaient des maîtres. On choisissait telle ou telle école de philosophie si on était grec, on choisissait tel ou tel rabbin si on était juif. Encore aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous pouvons choisir notre filière et la faculté où nous voulons aller étudier. Enfin, en tout cas, théoriquement. Mais ici, rien de cela. C'est Jésus qui choisit ses premiers disciples. Rappelez-vous, Jésus va le dire dans l'évangile de Jean, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » D'ailleurs, une question, pourquoi est-ce que Jésus se choisit-il des disciples? Ma réponse est celle-ci. Jésus savait que son temps de ministère serait court. Nul autre que lui-même ne pourrait accomplir ce qu'il devait accomplir, c'est-à-dire accomplir la rédemption du monde pour les hommes et satisfaire la justice de Dieu. Et cette action, cette œuvre de Jésus devra être proclamée. Cette bonne nouvelle devra être proclamée. Pour l'instant, les hommes que Jésus s'est choisis, ce sont des apprentis, des disciples. C'est ce que signifie le mot disciple. Mais plus tard, ils seront des apôtres. Et le mot apôtre veut dire envoyé. Ils auront, en tant qu'envoyés, en tant qu'apôtres, à proclamer ce qu'ils auraient vu et ce qu'ils auraient entendu. Ils devraient être les témoins de la vie de Jésus, et de sa mort, et de sa résurrection. Alors, le Seigneur a appelé Jean, et Jean qui a écrit les épîtres de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 1, au verset 1 à 3, voici ce qu'il dit. « Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. » Voilà le rôle des disciples. Voici la raison, une des raisons de l'appel des disciples. Deuxièmement, c'est un appel à le suivre. Suivez-moi. Et donc à nous attacher à lui, à sa personne. Jésus se donne comme le modèle à suivre. Jésus désire partager sa vie sera elle-même l'enseignement. Jésus est la matière de son enseignement. Être appelé à le suivre, ce n'est pas être simplement appelé à l'école biblique ou à la faculté de théologie. Le suivre, bien sûr, peut nous conduire à cela, mais les chemins des uns et des autres dans notre appel sont variés. Certains pourront être amenés par Jésus à suivre la voie de l'école biblique ou de la faculté. Mais c'est surtout sur la voie de la ressemblance à Jésus que le Saint-Esprit nous conduira. C'est cela notre école, c'est l'école de tous les disciples. Cette école n'est pas une école du prestige,
Ce n'est pas une école de la notoriété, mais c'est l'école du service. Les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament, et donc nous avons ici Jean, qui a écrit l'évangile de Jean et qui a écrit les Épîtres et l'Apocalypse, ces apôtres, ces écrivains du Nouveau Testament, se disaient eux-mêmes serviteurs de Jésus-Christ. Mais le mot serviteur est un mot qui est peut-être mal choisi. Être serviteur de Dieu dans nos milieux chrétiens, c'est un mot avec certaine respectabilité. Mais le mot grec, souvent employé, qui a été traduit par serviteur, est le mot doulos. Et doulos, ça veut dire être esclave de Jésus-Christ. Être esclave. Alors sommes-nous prêts? Es-tu prêt? Est-ce que je suis prêt à être appelé esclave de Jésus-Christ? Pendant que j'écrivais mon texte, il y a un verset qui me trottait dans la tête. Et c'est un verset dont la référence est facile à se rappeler. C'est Hébreux 13, 13. Où il nous est dit ceci. Sortant hors du camp pour aller vers lui en portant son opprobre. Une référence à la période du tabernacle, alors que les sacrifices étaient consommés. S'il y avait des restes, ces restes devaient être brûlés hors du camp. Jésus a été crucifié hors des murailles de Jérusalem. Il a été humilié, jugé et crucifié comme un malfaiteur. Et nous sommes appelés à porter son opprobre, c'est-à-dire une extrême humiliation. Ce n'est pas évident. Personnellement, je n'aime pas que l'on dise du mal de moi, et surtout de manière injuste. Mais même déjà de manière juste, je n'aime pas trop bien. Mais suis-je prêt, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, à être heureux lorsque l'on dira faussement du mal à cause du Seigneur? Portant son opprobre, c'est l'appel de tout disciple. Porter sa croix. Troisièmement, c'est un appel à transformation. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jusqu'à présent, ils étaient pêcheurs, et ils étaient sûrement pêcheurs d'ailleurs de père en fils. Les fils de Zébédée, eh bien, étaient pêcheurs. Zébédée était lui-même pêcheur, et peut-être les grands-parents, les arrière-grands-parents de cette famille Zébédée étaient des pêcheurs. Leur horizon de vie était le lac de Galilée et la profession de pêcheurs. Mais Jésus vient, les appelle, et Jésus va élargir leur vision. Leur profession et la mer de Galilée ne sera plus pour eux la raison de leur vie. Ils iront, à partir de maintenant, à partir de leur appel, ils iront là où le Seigneur les conduira. Alors ils laissent tout, le texte nous le dit, leur filet, leur barque, leur lac, leur père. C'est un appel radical qu'ils ont entendu. Alors, quand même une nuance, tous ceux qui ont été appelés par Jésus n'ont pas eu à quitter quoi que ce soit. C'est l'appel particulier des 12, c'est l'appel particulier de certains, mais cela n'est pas systématique. Nombreux sont ceux qui ont suivi Jésus, qui ont entendu l'appel du Seigneur et que le Seigneur a renvoyé chez eux pour être témoins auprès de ceux dont ils étaient proches. Je pense en particulier, par exemple, à la femme samaritaine. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'appel de Jésus rend toutes les choses secondes. J'avais commencé par marquer secondaire, mais j'ai préféré mettre seconde. Second ne veut pas dire secondaire ou sans importance. Cela veut dire que Jésus est premier et que les autres choses viennent ensuite. Rappelez-vous ce que Jésus enseigne encore. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. La profession, le statut social, le compte en banque, la réputation, quoi d'autre encore? Tout cela passe en second dans la vie du disciple. Ces choses sont importantes, mais secondes par rapport au Seigneur.
Alors encore 2 petits points, et j'en aurai terminé, puis je vous laisserai continuer par vous-même cette méditation. L'appel de Jésus s'est adressé à des personnes du commun. Jésus s'est adressé à des pécheurs, et des pécheurs, ce ne sont pas des intellectuels, a priori. Mais faisons attention. Aujourd'hui, notre société donne davantage l'autorité aux savants ou aux intellectuels. À l'époque de Jésus, on pouvait très bien être un manuel et un intellectuel en même temps. Paul était un fabricant de tentes, c'est-à-dire qu'il travaillait de ses mains, et un homme extrêmement cultivé pour son époque. Un homme cultivé à tel point qu'il pouvait citer des poètes grecs, qu'il pouvait discourir avec des philosophes. Le Seigneur, en fait, appelle toutes sortes de personnes. Il n'y a pas un moule, il n'y a pas un gabarit de modèles, de disciples. Jésus a choisi 12 apôtres, et aucun n'était le clone l'un de l'autre. Alors, mon ami, qu'importe, es-tu un manuel, entre guillemets, es-tu un intello, entre guillemets, l'important, c'est que tu répondes, pour toi, à son appel. Jésus toujours appelle, et il nous appelle, et il t'appelle. Alors encore un dernier petit point pour t'aider, pour nous aider. Jésus, dans le texte de l'évangile de Marc, choisit 4 personnes. Il va en choisir 12 au total pour être ses apôtres. Il n'en choisit pas un seul, car aucun homme n'est universel. Ne pense pas que tu n'as pas besoin des autres, que seule ta connaissance te suffira. Tu n'es pas universel, je ne suis pas universel, et c'est tant mieux. Alors, entoure-toi de personnes qui te poussent davantage vers Jésus, et qui te complètent, et qui pallient à tes manques, car toi aussi tu vas pallier à leurs besoins. Entoure-toi de personnes qui vont t'aider à marcher avec le Seigneur, qui vont t'encourager à marcher avec le Seigneur. Ainsi est la vision du corps de l'Église que l'apôtre Paul va rendre célèbre dans l'Épître aux Corinthiens. Nous avons besoin les uns des autres, et Dieu nous a placés comme les membres du corps. Nous avons besoin du pied, nous avons besoin de la main, nous avons besoin du nez, nous avons besoin des oreilles, nous avons besoin des yeux, n'est-ce pas? Alors je m'arrête là, et j'ai un peu débroussaillé le chemin. Je t'invite à y avancer et à continuer pour toi cette réflexion et à entendre à nouveau l'appel de Jésus. Il t'appelle. Alors à bientôt, à une prochaine fois, autour de l'évangile de Marc.